sommes invités à réfléchir à notre baptême, à ce qu'il représente pour nous et à comment nous le vivons. Est-il appel de Dieu sur nos vies? Est-il réponse du baptisé à cet appel? Est-il communion des enfants de Dieu? En parcourant 4 textes proposés pour ce dimanche par le plan de lecture biblique de l'UEPAL et en bouleversant de ce fait le déroulement liturgique habituel, nous allons souligner ensemble quelques points essentiels de ce premier sacrement. Commençons dès à présent notre méditation dans la louange avec le premier chant « Je t'appartiens par le baptême ». Les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme ne reconnaît rien. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais
préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Eer sei dem Vater. Pour débuter notre parcours sur le thème du baptême, nous méditons le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 1 à 5. Ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, celui qui te façonne. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, Couche et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. La base de toute chose, c'est l'amour de Dieu. Il crée l'univers par amour, rien de plus, rien de moins. La base de votre vie, c'est l'amour de Dieu. Il nous crée parce qu'il nous aime et il fait dans le but de nous aimer et d'être aimé par nous. Rien de plus, rien de moins. La base de notre foi, c'est l'amour de Dieu. La foi est le premier cadeau qu'il nous fait, le premier de ses dons, lorsqu'il se révèle lui-même à nous de différentes manières, mais toujours de façon personnelle, lorsqu'il nous rejoint dans notre vie, nous saisit et nous attire à lui parce qu'il nous aime. Rien de plus, rien de moins. La base des cultes que nous célébrons, peu importe le jour, l'heure, le lieu, la manière, c'est l'amour de Dieu. Nous ne célébrons et nous ne louons Dieu que pour l'amour qu'il nous porte. Rien de plus, rien de moins. La base des textes bibliques que nous lisons et méditons, c'est l'amour de Dieu. Ces textes témoignent de l'amour de Dieu pour ce monde et pour ses créatures. Rien de plus, rien de moins. La base de la Sainte Seine, le second sacrement, c'est l'amour de Dieu. Ce sacrement ne signifie rien d'autre que l'amour ultime de Dieu pour le monde, pour l'humanité et surtout pour chacun d'entre nous, le don de sa vie. Rien de plus, rien de moins. Et il n'en va pas autrement du baptême. La base du baptême, c'est l'amour de Dieu. Le baptême dit l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Rien de plus, rien de moins. Dans le baptême, Dieu agit le premier, peu importe que le baptisé en soit conscient ou non. Que le baptisé soit un nourrisson, porté dans cette démarche par ses parents, parrains, marraines, ou qu'il soit un adulte qui demande lui-même ce baptême, l'événement fondamental du baptême, c'est Dieu qui reçoit le baptisé dans son amour. Les paroles du prophète Ésaïe nous font percevoir la grâce infinie de ce Dieu d'amour
qui nous tient fermement dans ses bras et qui nous ramène à lui, même au travers des pires épreuves de la vie, de la mort, simplement parce que nous sommes précieux à ses yeux et qu'il nous aime. Lorsque nous passons symboliquement par l'eau du baptême, nous sommes littéralement immergés, plongés dans cet amour indéfectible et plus fort que la mort. Nous chantons le prochain chant, les 2 strophes d'Isaac is dein, Herr Jesu Christ. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu? Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Ainsi, comme le Christ, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu
dans l'union avec Jésus-Christ. Ce texte nous confronte aux problèmes éthiques suscités par une vie soumise à la bonne nouvelle du Christ. Existe-t-il une façon chrétienne de vivre? Dès les premiers temps de l'Église, certains ont pris la réalité de la justification par la foi qui libère le chrétien du poids de la loi comme excuse pour vivre comme ils en avaient envie, sans plus aucune restriction morale. Rien ne leur était plus interdit. Ils pouvaient tout faire, tout vivre, tout penser et tout dire, sans aucun compte à rendre à qui que ce soit. Évidemment, lorsque tout est permis, ce tout devient très rapidement un n'importe quoi et un n'importe comment. Dans notre texte, Paul affirme que par le baptême, le baptisé est uni à Jésus si intimement qu'il entre dans une vie nouvelle. Par le baptême, le baptisé meurt de la même mort que le Christ pour revivre de la même vie que le Christ. Par le baptême, le baptisé meurt au péché, à tout mal, pour emprunter le chemin de la sanctification. La sanctification signifie simplement que le baptisé souhaite de tout son cœur être de moins en moins soumis aux mauvaises choses de la vie pour être de plus en plus soumis aux bonnes choses de Dieu, non par ses propres forces, mais par la grâce de Dieu. La vie du baptisé se doit d'être cohérente. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas vivre tout et n'importe quoi, ni n'importe comment. C'est comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Et comme le dit Jésus, tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. La vie du baptisé reflète les qualités et les valeurs du Maître auxquelles il est soumis. Lorsque ces qualités et ces valeurs ne sont pas celles du Christ, lorsque ce n'est pas l'amour de Dieu et du prochain qui seul dirige nos pas, une remise en question, une conversion est nécessaire. La bonne nouvelle du Christ nous assure toutefois que ce retour à la maison est toujours possible, car comme le dit Jésus, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Nous chantons le prochain chant, les 3 strophes, Herz und Herz, vereint zusammen.
thème du baptême en méditant les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Là, quand ils le virent, ils se prosternèrent. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans la liturgie de notre Église, ce texte est cité à chaque fois qu'il y a un baptême. Ce texte signifie tout d'abord qu'on ne baptise pas comme ça, pour le plaisir, parce qu'on le veut, parce que c'est sympa et que c'est une belle fête, avec un petit enfant trop mignon et des dragées, mais parce que c'est un ordre de notre Seigneur et Maître. Allez et baptisez. Il signifie également que nous sommes appelés à élargir l'espace de notre tente, à élargir le cercle familial, aller et baptiser à travers le monde entier. Les baptisés que nous sommes doivent partager ce qu'ils ont reçu. Si du moins c'est important pour nous, car il y a tant de choses que nous partageons facilement et avec passion. Les sportifs, par exemple, partagent facilement l'amour qu'ils ont pour leur sport en essayant toujours un peu de convaincre les autres que leur équipe est la meilleure, que tel sportif est le meilleur de tous les temps, etc., etc. Mais qu'en est-il de ma foi? Qu'en est-il de mon Dieu et de mon Sauveur et Maître? Est-ce assez important dans ma vie pour que j'obéisse à son commandement? Va, partage ce que je t'ai appris, partage ce que je fais dans ta vie à tous ceux que tu rencontreras et de cette façon-là, dirige leur regard vers moi. Être baptisé est un sacerdoce, une vocation, une mission. Nous ne sommes pas baptisés simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les frères et sœurs qui nous sont confiés. Une mission qui est loin d'être facile, mais que nous pouvons mener à bien parce qu'elle est soumise à une promesse fondamentale de Jésus pour tous ceux qui s'engagent dans cette voie. La promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous chantons le prochain chant, les 2 strophes. Aujourd'hui, je pars dans la vie. Amen.
des Actes des Apôtres au chapitre 8. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Philippe partit aussitôt, et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Et, assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. S'approchant, Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et, en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. Philippe, apôtre de Jésus et disciple du Maître, obéit à son ordre de mission. Allez, baptisez, et de tous les peuples, faites des disciples, en leur partageant ma bonne nouvelle. Comme Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, l'Éthiopien est baptisé par Philippe dans un cours d'eau d'un baptême par immersion. Cette manière de baptiser rend encore plus visible la symbolique selon laquelle, dans le baptême, ce qui est ancien en nous, le mauvais, est lavé, nettoyé et disparaît avec l'eau, de telle sorte que celui qui ressort de l'eau n'est plus le même que celui qui y est entré. Ou comme le dit Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pourrions le faire, nous aussi, de cette manière-là, plutôt que par aspersion, avec quelques gouttes d'eau déposées sur le front. C'est juste que ce n'est pas notre habitude. Mais l'une et l'autre manière de baptiser sont toutes les deux valables. Elles nécessitent toutes les deux la foi en Jésus le Christ, celle que partagent à leurs enfants les parents, parrains, marraines, comme celle que confesse personnellement le baptisé adulte. Car dans l'un et l'autre cas, celui qui agit et celui qui aime le premier, c'est toujours Dieu. C'est là
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ayons confiance en lui et dans la foi, par pure grâce, il nous donne la vie. Amen.
en vérité, tu scelles une nouvelle alliance avec l'humanité rachetée. Rends-nous libres des chaînes qui nous entravent. Rends-nous vivants par le souffle de ton esprit. Rends-nous courageux et entreprenants pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, par ton baptême, en esprit et en vérité, tu renouvelles les forces de tes enfants baptisés. Embrase-nous dans le feu de ton amour, inonde-nous, purifie-nous et rafraîchis-nous par la douce eau de ton pardon. Seigneur Jésus, par ton baptême, en esprit et en vérité, tu relèves de la mort tous ceux que tu as appelés à toi par leur nom. Ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos yeux à la souffrance de nos sœurs et frères, ouvre nos âmes à la source de vie qui jamais ne finit. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui relève et qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve et qui bénit. Nous te confions tous ces êtres qui nous sont chers et dont les difficultés, les tristesses et les misères, les angoisses, les défauts et les maladies nous sont douloureuses. Nous te confions aussi ceux dont l'existence terrestre touche à sa fin. Nous te les confions parce que nous avons confiance en toi. Secours-les, guéris-les, bénis-les, sauve-les. Pour nous-mêmes, nous te prions, sois avec nous à chaque instant. Sois le moteur et le but de notre vie. Sois la source et la finalité de tout ce que nous vivons. Sois notre guide, notre soutien, notre élan dans cette vie de disciple qui est la nôtre. Sois notre espérance et notre joie, l'unique objet de notre foi. Toi, tu as gravé sur les paumes de ta main le nom de chacun d'entre nous. Toi, qui fais de nous tes enfants, c'est en enfants que nous te prions avec les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
le quotidien de nos vies, entendons l'appel que Dieu nous adresse à chacun de nous personnellement en nous disant « Lève-toi, mets-toi en route, mets-toi à mon service, vis la folie de l'Évangile et partage la vraie vie, vis ton baptême dans l'Esprit et à ma suite deviens pécheur d'humains. » Et qu'ainsi Dieu, notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.